Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast de Tisane et Jazette. Mon nom est Brigitte et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Premièrement, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment remercier les gens qui ont pris le temps de venir m'écrire des commentaires après le premier épisode qui est sorti il y a quelques temps. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Il y a beaucoup eu de retours positifs. Des retours aussi constructifs que j'essaie d'appliquer maintenant, en ce moment même. Donc, je suis très contente de ce retour très positif. Comme je dis, là, je me répète, parce que ça vient vraiment me chercher, ça vient vraiment me toucher. Donc, un gros merci à tout le monde qui ont pris le temps de m'écrire. Donc aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je voulais vous parler d'une expérience que j'ai vécue il y a pas très longtemps. Je suis revenue il y a à peu près 3 semaines avec mon copain Hans. On est revenu d'un pèlerinage sur l'île de Shikoku. Donc l'île de Shikoku se situe au sud-est du Japon. Donc pas au sud complètement, mais au sud de Tokyo, là. C'est quand même un petit bout, là. Donc, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette île-là? En fait, c'est qu'elle regroupe 88 temples répertoriés officiels, qu'on pourrait dire. Et ces 88 temples, il y a un pèlerinage qui s'orchestre tout autour de ça. Donc, la plupart des gens partent du temple numéro 1 et se rendent jusqu'à 88. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire soit à pied, en bus, en train, même en voiture. Il y en a même qui le font à vélo. Personnellement, j'aurais aimé ça le faire à vélo, mais après l'avoir fait pour la deuxième fois, c'était ma deuxième expérience pour ce pèlerinage-là, après l'avoir expérimenté une deuxième fois, je pense que le vélo, ça doit être l'option la plus difficile, selon moi. Oui, ça prend moins de temps qu'à pied, mais c'est quand même très demandant parce qu'il y a beaucoup de montagnes. Donc, nous, on est partis fin mars, donc pour être plus exact, le 31 mars, pour ce pèlerinage de 1100 km. Donc, du temple numéro 1 au temple numéro 88, c'est 1100 km en tout et pour tout. On a décidé de le faire à pied et comme j'ai dit un peu plus tôt, c'était ma deuxième expérience. Donc, je l'ai faite il y a 5 ans, je l'ai faite toute seule. Il y a 5 ans de ça et ça a été une expérience très enrichissante. J'ai adoré ça malgré la douleur, la difficulté et les pleurs par moments. J'ai voulu renouveler l'expérience puis j'ai voulu amener Hans avec moi cette fois-ci parce que je voulais voir le pèlerinage à travers les yeux d'une personne qui l'avait jamais fait encore. Donc, ça a été vraiment une bonne idée que j'ai eue parce que, ça m'a permis, d'expérimenter ce pèlerinage-là, mais différemment cette fois-ci avec quelqu'un d'autre. Donc, comme je disais, c'est 1100 km. Nous, on a parcouru à pied exactement 820 quelques kilomètres. Je dis exactement, puis après ça, je vous dis un nombre comme ça, là. Mais c'est environ 820 quelques kilomètres. Donc, à peu près le 3/4 du pèlerinage, on l'a fait à pied. Par moment, on l'a fait par train et par bus, simplement parce que, c'est plus pratique dans certaines régions. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Et en tout, ça nous a pris 35 jours. Donc, en moyenne, ça prend 45 jours aux gens pour faire le parcours au complet, donc en entier. Et c'est une moyenne de 25 à 30 km par jour. Donc, c'est beaucoup. Je vous dirais que nous, on s'était pas entraînés à ça. On voulait commencer à marcher à partir de janvier, tous les soirs, aller marcher un petit 5-10 km, mais finalement on l'a pas fait. À gauche, à droite, il y avait des raisons. On travaillait chacun de notre côté et tout, donc ça n'a pas à donner. Donc on est parti sans entraînement particulier pour ce genre de truc, mais je pense que même si on se dit je vais courir tous les jours ou je vais aller marcher tous les jours, il n'y a rien qui peut préparer à ce genre d'événement-là en fait. Parce que les circonstances, le lieu, les gens, la température, tout va différer, tout va être différent de ce qu'on vit tous les jours. Et surtout, on ne sera pas dans le confort de rentrer chez nous après une journée de marche.
L'île de Shikoku est divisée en 4 préfectures. Donc, quand on marche, quand on fait le pèlerinage du temple 81 au temple 88, on passe par ces 4 préfectures. Leur nom, c'est Tokushima, Kochi, Ehime et Kagawa. Donc, on commence avec Tokushima. Puis, en fait, comment ça fonctionne, c'est que on n'a pas... nous, on essayait le moins possible d'utiliser nos téléphones, en fait, Google Maps, pour se repérer. Il y a vraiment un livre, moi je l'appelle la Bible du pèlerin de Shikoku. Ce livre-là, en fait, il y a toutes les cartes du pays, de l'île. Ça regroupe toutes les cartes de l'île, en fait, d'un temple à un autre, comment se rendre à pied ou à vélo. Et en fait, il explique dans ce livre-là que chaque préfecture a son cheminement. Selon le pèlerin, en fait, chaque préfecture représente un cheminement différent au niveau de l'expérience que va vivre un pèlerin. Donc, je m'explique, c'est que Tokushima, la première partie, le premier quart du pèlerinage, ils appellent ça l'éveil. Donc, c'est vraiment là que on vit un certain éveil dans le sens que comme notre corps et notre esprit souffrent, je vais mettre ça en grosses guillemets, là, notre corps et notre esprit souffrent en quelque sorte, dû à, parce qu'on doit s'adapter mentalement et physiquement, c'est vraiment pas facile. Donc on vit l'éveil parce qu'on est constamment rappelé au moment présent. On est constamment ramené au présent, à notre douleur, à notre souffrance. Je sais que là que ça a l'air pénible dit comme ça, mais ça vaut vraiment la peine de passer ce premier quart parce qu'après, tout est mieux, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est ça. Dans cette première période, c'est à peu près, ça prend à peu près une semaine à faire à pied, donc le premier quart. C'est vraiment une expérience l'éveil, comme je disais, les blessures, mentalement c'est pas facile, la fatigue émotionnelle. Mais notre corps, après cette semaine-là, commence vraiment à prendre le rythme, on commence à s'adapter, puis on commence à même apprécier ce voyage. Et après ça, on arrive dans la deuxième partie du pèlerinage, le deuxième quart, qui est dans la préfecture de Kochi. Et en fait, c'est l'entraînement ascétique qu'ils appellent. L'entraînement ascétique, par définition, c'est vraiment, en fait, quand on conditionne notre corps et notre mental à une certaine discipline, que ce soit religieux ou philosophique, en fait, c'est juste de se conditionner mentalement à continuer à avancer malgré tout ce qu'on peut vivre autour de nous, en fait. Donc ça, c'est la partie entraînement ascétique. La troisième partie, la troisième préfecture, c'est Ehime. Cette préfecture-là, c'est la préfecture de l'élucidation. Donc, l'illuminement, si on veut, en quelque sorte. Donc là, c'est dans cette troisième partie qu'on découvre que tout est beau, tout est magnifique, qu'on commence à regarder autour de nous différemment, avec un autre œil, qu'on apprécie vraiment tout ce qu'on a au quotidien. Donc, et la dernière partie, c'est Kagawa. Donc, dans cette préfecture-là, c'est la préfecture du Nirvana qu'ils appellent. Donc, vraiment, c'est là qu'on arrive à un stade où est-ce que, en fait, on se plaît dans ce qu'on fait, qu'on est prêt à continuer malgré tout, que tout est rendu, je dirais pas facile, mais que tout est rendu plaisant, en fait, si on veut, entre guillemets. Et que... pas on se sent au-dessus de nos affaires, mais c'est presque ça, si je le vulgarise rapidement, là, c'est qu'on se sent vraiment au-dessus de ça, puis on se dit, bon, ben finalement, je suis arrivée jusque-là, je suis capable de pousser encore un peu, une petite montagne de 500 mètres à monter ce matin, ça va, un petit 30 km aujourd'hui, ça va. Donc, tout vient un petit peu plus facile, si on veut, entre guillemets. Je mets vraiment des guillemets là-dessus parce que c'est vraiment pas facile, tout ce pèlerinage-là. Et c'est vraiment, depuis que je suis revenue, que j'ai réalisé que c'est vraiment une expérience très, très difficile, en fait. Quand je me suis lancée il y a 5 ans, je réalisais pas à quel point que ça pouvait être difficile comme expérience. Quand j'ai décidé de le refaire une deuxième fois, tellement les souvenirs
j'avais tellement de souvenirs positifs de ma première expérience d'il y a 5 ans que j'avais pas pensé à tout ce qui était négatif. Donc, tout ce qui était première semaine, jour d'adaptation, le corps qui a mal, les blessures qui sortent, les ampoules, le mental qui suit pas. Donc, j'avais tout oublié cette partie-là. J'avais juste gardé les bons souvenirs. Puis je pense que c'est ça qui est bien aussi de se rappeler quand on fait un exercice physique ou quand on vit une expérience comme ça, si on en garde vraiment les moments positifs et que les moments négatifs prennent le bord, comme on dit, c'est parce que on a été capable de chercher un enrichissement, je crois, par rapport à cette situation-là. Personnellement, c'est ça que j'ai été capable d'aller chercher. Donc, ce qui fait que j'avais juste des souvenirs positifs de mon expérience d'il y a 5 ans. Ça m'a poussé à aller faire une deuxième fois. Mais c'est dans la première semaine que je me suis aperçue, j'ai dit « Ah, c'est vrai, c'est pas tout rose, ce pèlerinage-là. » Et c'est avec le recul de maintenant, en fait, d'il y a à peu près 2 semaines qu'on est revenu, que là, je réalise que finalement, c'est pas très, très facile comme pèlerinage. À force d'échanger avec les gens, je réalise que, OK, 800 km, c'est pas rien. Donc, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais en voulant dire que comme si vous voulez vraiment faire quelque chose, une expérience comme le pèlerinage à Shikoku ou que ce soit le pèlerinage à Compostelle ou que ce soit juste partir en voyage en sac à dos, c'est le genre de truc qu'il faut pas penser 2 fois, je pense. Il faut se lancer, il faut y aller. Puis, une fois sur place, c'est là qu'on découvre notre côté système D, notre débrouillardise, voir comment on se met en mode de survie, si on veut. Faut dire aussi, j'étais pas à l'autre bout du monde où est-ce qu'il y avait rien, puis je parlais pas la langue, non, du tout. Donc j'étais capable quand même de me débrouiller, il y avait de l'eau courante, on avait de l'électricité, on avait un endroit où dormir tous les soirs. Mais en voulant dire que c'est dans des expériences comme ça, vraiment, qu'on arrive à voir si on est capable de survivre, de prendre soin de soi, et ça nous fait tellement grandir en bout de ligne. Donc, il faut pas avoir peur, il faut se lancer. Si ça vous parle, ce genre d'expérience, lancez-vous, il faut le faire. L'autre côté aussi qu'il faut pas oublier, par exemple, ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais beaucoup, 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 beaucoup de temps, plus que de la volonté, en fait, je vous dirais. C'est vraiment le goût de le faire, et après, c'est ça, c'est le temps, en fait, qu'il faut investir là-dedans. Autant préparation, et autant l'expérience en soi. Donc, ce pèlerinage de Shikoku a été bâti il y a plus de 1200 ans. Ça a été en fait initié par un moine bouddhiste qui s'appelle Kobo Daishi. Lui a commencé son pèlerinage, c'est ça, il y a 1200 ans en Chine. Il a été commencé à faire ses études là-bas sur le bouddhiste en général et il est revenu porter ça ici au Japon. Et il a parcouru les 88 temples de Shikoku et est allé faire des apprentissages dans chaque temple. Donc, soit aller faire de la méditation intensive, soit il y avait des échanges à faire avec les locaux. En fait, aller, comme on pourrait dire, c'était comme le Jésus qui répandait la bonne nouvelle du bouddhisme, si on veut le voir comme ça. Ça reste que c'est un pèlerinage religieux, spirituel, mais vous pouvez le faire sans aucune religion particulière. Vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste pour le faire. Vous n'avez pas besoin de croire en quelque chose pour le faire. Personnellement, moi, je l'ai fait il y a 5 ans pour le challenge, vraiment pour le défi de le faire. C'est un défi que je m'étais donné personnellement. Et quand je suis retournée, comme j'ai dit plus tôt, c'était vraiment pour le faire avec quelqu'un d'autre et vraiment montrer ce que j'avais appris il y a 5 ans par rapport à ce pèlerinage-là, au travers du pèlerinage. Et mais je vous cacherai pas que de marcher comme ça pendant des heures et des heures par jour et d'aller visiter des temples, c'est vraiment ce que vous visitez le plus. Ça et les dépanneurs. Vraiment, c'est les endroits que vous visitez le plus durant votre pèlerinage. Ça crée une espèce de croyance en soi, pas nécessairement qu'il y a un dieu quelconque ou quelque chose comme ça. Ça fait juste réaffirmer une croyance en soi dans le sens que... Comment je pourrais vous expliquer ça? Une croyance sur soi, en fait. Une spiritualité personnelle. En fait, c'est comme si on avait quelque chose en soi et qu'on le connaît pas tant si longtemps qu'on pousse pas nos limites, en fait. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert
de moi il y a 5 ans, que j'étais capable de pousser mes limites au maximum malgré la douleur, malgré la fatigue, et de le refaire une deuxième fois. Ça m'a permis de me le prouver une deuxième fois que j'étais capable vraiment de pousser ces limites-là. Mais au-delà de ça, justement, le côté spirituel qui entre après un bout de temps parce que tu dis, je fais ça, ok, je le fais pour le défi, c'est bien beau, mais tu dis que il y a peut-être quelque chose en fait. Donc tu continues à avancer là-dedans, tu pousses, mais il y a comme, tu découvres qu'en fait c'est pas juste une spiritualité autour du bouddhiste. En fait c'est vraiment une spiritualité par rapport à toi-même. Tu réalises qu'il y a quelque chose de fort en dedans de toi qui permet de continuer à avancer malgré ça. C'est pas juste la volonté, je vais vous dire, parce que si c'était juste ma volonté qui m'avait traîné là, après une semaine, je serais partie. Puis ça a failli arriver. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la première semaine, c'est la plus difficile. Pour ma part, j'ai pas eu de blessure au pied, j'ai pas eu d'ampoule. Souvent, les gens expérimentent des ampoules. Moi, j'ai eu une bosse qui s'est développée sur mon épaule. C'est vraiment bizarre, c'est une inflammation de la clavicule, je crois que j'ai eu. Et ça a fait une grosse bosse sur mon épaule. Puis le lendemain, je me suis aperçue que c'était juste parce que mon sac était vraiment mal ajusté. Donc, ce que j'ai fait, j'ai réajusté mon sac, j'ai pris quelques antidouleurs parce que pour moi, c'était pas concevable d'arrêter. Ça, c'était le 4e jour. Donc, j'ai pris quelques antidouleurs, j'ai ajusté mon sac et la bosse a disparu en moins de 24 heures. Donc, tout est allé bien tout est allé pour le mieux en fait pour moi à partir de ce moment-là parce que j'ai pas expérimenté d'autres douleurs. J'ai eu en fait, c'est pas vrai. J'ai eu des douleurs aux genoux quand je descendais la montagne. Mais ça, je pense que c'est juste des douleurs, comme on peut dire, normales, entre guillemets, là, parce que quand tu descends, des fois c'est sur le béton, c'était pas tout le temps en forêt. Tu descends quand même des montagnes assez à pic. Et ça peut devenir quand même pénible sur le genou, là. Donc, voilà, ça, c'était des douleurs que j'expérimentais une fois de temps en temps. Mais au niveau des pieds, j'ai pas eu d'ampoule, je suis vraiment chanceuse. J'ai pas eu de maux de dos non plus par rapport à mon sac et tout, mais les gens peuvent expérimenter plein de choses différentes, là. La preuve, c'est que Hans, lui, a eu tellement mal aux pieds, donc la première semaine a été difficile justement physiquement pour lui, mais mentalement pour nous deux, en fait, parce que déjà après je pense que c'est le 4e ou 5e jour, on voulait laisser tout tomber. On s'est dit, bon, ben, on a fait quand même un quart, on laisse tout tomber, puis on part en Thaïlande. C'était vraiment, on était rendu là, puis on était tellement rendu dans l'idée qu'on allait abandonner puis partir en Thaïlande. Parce que là, tu te mets à rêvasser sur plein de choses. Tu te dis, ah, ça serait tellement bien si on était sur le bord de la plage, ça serait mieux qu'ici. Mais bon. Et là, on s'alimentait l'un et l'autre. Moi, je lui disais, ah, ça serait intéressant de voir ça. Et lui, il me disait, ah oui, ça serait cool de manger ça et tout. Donc, on s'alimentait là-dedans et on a même... en fait, faites un pile ou face, savoir si on partait en Thaïlande ou pas, si on abandonnait Shikoku. Et en fait, ça tombait sur le fait qu'il fallait partir. Donc, un des deux choix, c'est ça, c'était soit qu'on continuait ou soit que on partait en Thaïlande. On laissait tout tomber, on partait en Thaïlande. Et ça a tombé sur le fait qu'il fallait partir en Thaïlande. Donc, on s'est dit, bon, ok, d'accord, aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Demain matin, on part et tout ça. Fait que le soir, on s'est mis à regarder les billets d'avion pour retourner à Tokyo. Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était vraiment cher. Donc, on s'est dit, bon, on va regarder demain matin. Et le lendemain matin, on regarde les billets d'avion. Puis on se dit, ah, c'est encore cher, on devrait attendre et tout ça. Et on est allé à la clinique pour Hans parce qu'Hans avait vraiment mal aux pieds. On est allé à la clinique pour lui, ça a mijoté dans notre tête. Et c'est là qu'on s'est dit... OK, là, il faut qu'on prenne une décision, puis est-ce qu'on continue ou on arrête? Et là, on a commencé à parler des autres moyens, en fait. Si on décide de continuer, comment qu'on peut continuer sans que ce soit trop pénible, en fait? Puis qu'on ait encore du plaisir à le faire, parce que oui, on pousse nos limites,
oui, c'est une activité physique intensive, mais il faut quand même qu'on en tire un certain plaisir en bout de ligne parce que ça peut pas juste être de la souffrance parce que ça serait de la torture et ça serait inhumain en fait. Donc, on s'est assis puis on s'est dit, bon, on peut continuer. Mais avec certaines conditions, on s'est dit que quand on avait des grandes distances de 75, 80, 90 kilomètres et plus entre les temples, on s'est dit que on allait prendre le train. Donc, je crois qu'il y a à peu près 3 endroits. Oui, il y a 3 endroits dans Shikoku où est-ce qu'il y a des grandes distances de 75 kilomètres et plus. Donc, c'est à peu près 3 jours de marche. Et pour ces distances-là, on a décidé de prendre le train et l'autobus. Je vous cacherai pas que au début, ça m'a un peu attristée parce que j'étais tellement euh, sur mon idée de partir, de vraiment juste faire ça à pied. Puis je sais que Hans aussi était déçu au début, de se dire bon, on pourra pas le faire complètement à pied. Mais j'ai eu cette réflexion-là. Après, je me suis dit, ben, ça servirait à rien de juste continuer pour continuer puis juste souffrir. On n'aurait pas de plaisir, on voudrait abandonner tous les jours. Puis, en bout de ligne, c'est pas le but de l'expérience, en fait. C'est vraiment d'avoir une expérience un tant soit peu plaisante et pouvoir visiter du pays. Donc, avec du recul, je trouve que ça a été une bonne décision qu'on a prise de prendre le train, le bus quand on le sentait, en fait, dans les grandes distances. Puis, je regrette pas cette décision qu'on a prise à deux. Donc, une question qu'on m'a posée quand je suis revenue du pèlerinage, c'est où est-ce qu'on dort? En tant que pèlerin, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous. En fait, on peut dormir soit dans des auberges, dans des hôtels, et qui sont répertoriés justement dans le livre qui contient toutes les cartes. Il y a une liste infinie d'hôtels et d'auberges là-dedans. Et il y a aussi un autre système, on peut rester dans des auberges exprès pour les pèlerins. Et c'est des endroits qui peuvent être gratuits ou qui peuvent être payants, mais vraiment très abordables. Donc, on a eu la chance de rester dans plein d'endroits gratuits et plein d'endroits pas très chers non plus aussi. Et à chaque fois, on a eu un accueil, c'était, je sais pas comment dire, c'était tellement au-dessus de notre attente en fait. Tellement que même Hans, il me disait, c'est très difficile de recevoir autant. On n'est pas habitué dans notre société de recevoir sans rien donner à l'inverse, en fait, de recevoir quelque chose et de donner quelque chose en retour, ça fait partie, entre guillemets, de notre culture. C'est dans la normalité. Mais de recevoir sans rien donner, ça a été quelque chose de difficile au début pour nous. Plus pour Hans, parce que moi, c'était ma deuxième expérience, donc ça allait, j'avais comme l'habitude, après l'avoir vécu une fois, et à Shikoku, ils appellent ça des osetai. En fait, à chaque fois qu'ils donnent quelque chose, que ce soit un bien matériel, que ce soit de l'argent ou que ce soit un logement, un repas, et que c'est donné gratuitement, ça s'appelle un osetai. Et en fait, c'est des offrandes que les gens offrent aux pèlerins pour les aider dans leur cheminement, en fait, de pèlerinage. Et c'est dit que quand on aide un pèlerin sans rien demander en retour, ça va apporter du bien dans la famille, du bien personnel, de l'accomplissement personnel et tout ça. Donc, de la protection. Et tout ça, ça tourne tout autour du bouddhiste. Donc, c'est pour ça que les gens de Shikoku ont tendance à vraiment beaucoup vous aider dans votre pèlerinage. Que ce soit, comme je disais tantôt, nourriture, boisson, logement. Donc, on a vraiment été chanceux parce qu'on est tombé sur vraiment des très bonnes personnes. Les gens de Shikoku sont très accueillants. Il y a déjà, juste sur l'île en tant que telle, il y a une énergie tellement différente d'ailleurs au Japon, je vous dirais. On le ressent dès qu'on arrive, en fait, là-bas. C'est que, bon, de un, c'est beaucoup plus petit que le Kanto, c'est beaucoup plus petit que le Kansai. Donc, déjà là, il y a comment dire,
un esprit de communauté très, très développé et il y a beaucoup, beaucoup de campagnes. Les grandes villes sont pas très, très grandes, même s'il y a beaucoup de gens, mais elles sont pas très, très grandes comparativement à Tokyo, à Kyoto ou à Osaka. Pardon. Et en fait, on sent les gens sont fiers de leur île, ils sont fiers d'acheter local, ils sont fiers de leur nature, de leur histoire, et ils sont prêts à te montrer au nombre de fois où est-ce qu'on s'est fait amener. En fait, on restait chez des gens. Et ils nous disaient ah oui, est-ce que vous avez eu le temps de visiter tel ou tel endroit? On dit non, on n'a pas vraiment le temps. Et souvent, ils nous amenaient le soir après souper en voiture, ils nous amenaient nous montrer en fait leur ville par fierté, puis dire ben regardez ça c'est la plus grosse écluse au Japon, ici c'est tel bâtiment, voici le château de Kochi, etc., etc. Donc on est vraiment bien accueillis en tant que pèlerins, les gens font attention à vous. Il n'y a aucun danger. Moi, j'ai jamais expérimenté rien de dangereux en tant que pèlerin, même quand j'étais seule. La seule chose, bon, les voitures vont très très vite. Donc quand vous êtes à pied et que les routes s'en viennent étroites, les gens n'arrêtent pas, ne ralentissent pas. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez choquant au début, là, dans le sens difficile. Mais bon, après ça, tu prends une habitude et tout. Mais ça reste que c'est surprenant au début, là, quand les gens passent très rapidement à côté de vous. Pour revenir à la bienveillance des gens sur l'île de Shikoku, en fait, et au Setai, les offrandes, je me suis fait offrir à un moment donné de l'argent par une dame qui dit « Est-ce que vous pouvez la mettre au prochain temple et prier pour moi, s'il vous plaît? » Et ça, j'ai trouvé ça trop mignon parce que je me suis dit, les gens ont vraiment un regard très... pas, je veux pas dire naïf, mais les gens ont un regard très optimiste et comme bienveillant sur vous, dans le sens que ils croient en vous, puis ils vous font confiance en fait. Et c'est effectivement ce qu'on a fait. On a déposé son argent au prochain temple, puis on a, malgré qu'on n'est pas croyant, on a souhaité du bien pour elle en fait. Et ça, c'est des choses que même si je vous l'explique, il faut le vivre pour vraiment le ressentir, parce que bon, l'expliquer comme ça, les gens peuvent faire « Ah, ok, oui », mais tant qu'on l'a pas vécu, c'est ça qui est difficile à exprimer en fait, comment qu'on se ressent à ce moment-là. Au début, quand on recevait de l'argent, on avait de la difficulté, mais tout ce qui est au Setai, que ce soit de l'argent ou non, que ce soit de la nourriture, il faut jamais, jamais refuser. Donc, parce que c'est... on pourrait dire impoli, de refuser, parce que eux, c'est vraiment, ils mettent tout leur bien dans cette orange ou dans ce thé qu'ils t'offrent. Donc, il faut accepter, puis il faut accepter généreusement. Donc, comme je disais tantôt, le fait d'accepter de la bonté comme ça sans que les gens attendent en retour, c'est pas facile pour nous au début, mais on finit par accepter, à laisser aller ce sentiment de, comment dire, de, pas culpabilité, je vais pas dire que c'est de la culpabilité qu'on ressent, mais on finit par laisser aller ce sentiment de vouloir absolument redonner à la personne, et on finit par apprécier. Donc, ça travaille vraiment beaucoup sur la gratitude, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que ça m'a permis justement de laisser aller tout ça, ce sentiment coupable de pas pouvoir redonner aux gens, et de pouvoir justement accepter, puis être d'avoir de la gratitude par rapport à ça. Et ça m'a permis justement aussi de pouvoir laisser aller que quand moi j'offre quelque chose à quelqu'un et que je m'attends rien en retour, puis de pouvoir me dire, ben cette personne-là, j'espère qu'elle a autant de gratitude que si c'est moi qui le vivais. Donc ça m'a vraiment permis de grandir au niveau de mon expérience de donner et recevoir par rapport à quelqu'un. Donc autant recevoir sans me sentir coupable, et autant être capable de donner et pouvoir avoir moi-même cette gratitude-là de pouvoir donner à quelqu'un, de pouvoir avoir
cette expérience-là. Donc voilà, c'était ma petite partie gratitude là que je ferme. Je peux pas vous parler de ce pèlerinage-là sans vous dire à quel point les temples sont magnifiques. Ils diffèrent tellement de un à l'autre. Si vous aimez l'histoire japonaise, je vais bien le dire, si vous aimez l'histoire japonaise, si vous aimez la culture japonaise et vous aimez les temples, comme moi j'adore les temples parce que je trouve que c'est tellement un endroit calme, apaisant, plein de bonté en fait. Les gens viennent là pour se recueillir, que ce soit pour prier, que ce soit juste pour méditer ou que ce soit juste pour réfléchir. C'est tellement reposant en fait. J'adore me retrouver dans les temples, qu'ils soient en plein milieu d'une ville ou qu'ils soient en pleine campagne. J'ai toujours l'impression que dès qu'on met un pied dans un temple, il y a comme s'il y avait une bulle autour de du temple, pardon, s'il y avait une bulle autour du temple qui fait que c'est calme, ça a son propre, énergie. Donc, oui, tous les temples sont magnifiques. Bon, il y en a des un peu moins impressionnants, si je peux me permettre, que d'autres. On a chacun nos préférés, c'est sûr. Mais d'avoir la chance de pouvoir aller voir ces 88 temples et de pouvoir profiter aussi parce que bon, c'est pas juste un rallye, c'est pas on se dépêche, on va dire bonjour aux moines puis on repart là. C'est vraiment de prendre son temps, puis nous je pense qu'on l'a vraiment bien fait dans ce voyage-là. On a vraiment pris le temps la plupart du temps. Je me répète beaucoup, temps. On a vraiment pris le temps de se poser, quand on arrivait dans un temple, vraiment de prendre le temps de regarder autour, de regarder les gens, si on avait des trucs à écrire, si on devait manger, on mangeait sur place. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on voit pas ailleurs au Japon. Les gens qui mangent dans les temples, à Shikoku c'est très bien vu. C'est pas bien vu, c'est juste très accepté parce que bon, il y a beaucoup de pèlerins qui font... Il y a une voiture qui passe. Il y a beaucoup de pèlerins qui font le pèlerinage à pied et ces gens-là, bon, on n'a pas la chance... de pouvoir s'arrêter au restaurant où il n'y a pas de restaurant sur le chemin. Donc souvent, on va amener des trucs à manger et on va manger dans les temples. Et c'est quand même très accepté. Donc on n'a jamais eu de problème de refus. On s'est même fait offert des collations, des snacks une fois qu'on était dans les temples pour consommer sur place. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Pour tout ce qui est adaptation aussi, en fait, les gens ils se disent « Ah, comment on fait pour faire le pèlerinage et tout ça ?» Tout est adapté autour du pèlerinage à Shikoku, en fait. Tout le monde sait c'est quoi un pèlerin. Je pense qu'ils l'apprennent très très jeune parce que souvent on se faisait dire bonjour le matin par des jeunes, des enfants, là, 6, 7, 8 ans, et qui nous regardaient, nous souriaient, nous disaient bonjour. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool en fait. Et les gens ils disent ah bonne chance, etc. Mais tout est adapté pour le pèlerin. Je m'en allais où avec ça? Oui. En fait, mais malgré qu'on ait la carte, malgré qu'on puisse se reconnaître avec nos cartes, on peut utiliser nos cartes pour se repérer. Il y a des enseignes partout sur l'île, donc sur les poteaux de signalisation, des trucs comme ça. Il va y avoir des petits collants avec la distance à parcourir, le nom du temple, etc. Et c'est tout traduit en anglais. Souvent en montagne, c'est seulement en japonais, mais il y a moins de chances de se perdre en montagne que de se perdre dans la ville, là, parce qu'il y a moins de routes. Il y a juste une route habituellement en montagne. Donc, c'est ça, c'est très adapté. Même, il y a des endroits où est-ce qu'ils ont décidé de mettre des endroits de repos pour les pèlerins. Puis, il y a même des endroits où est-ce qu'il y a des toilettes qui ont été bâties exprès pour les pèlerins. Puis, même sur le signe de toilette, au lieu d'être un petit bonhomme, comme un petit bonhomme pour les toilettes normales, là, c'est un petit pèlerin. Donc, ils leur ont mis un petit chapeau puis un petit bâton. C'est trop mignon. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur là, quand on se promène puis qu'on voit des endroits comme ça qui ont été adaptés pour les pèlerins. Puis, on apprécie vraiment beaucoup, beaucoup ces endroits de repos-là. Donc, un petit peu plus tôt, je vous parlais il y a
comme une phase, les gens passent la phase justement de c'est difficile, j'ai le goût d'abandonner, après ça on se bâtit comme un rythme, on habitue notre corps, etc., etc. C'est seulement au jour 27, personnellement, parce que je l'ai noté dans mon journal, c'est seulement au jour 27 que j'ai commencé vraiment à prendre goût, en fait, à marcher comme ça tous les jours. Prendre goût dans le sens, pas que les jours d'avant, je trouvais ça plate, c'est que c'est vraiment au jour 27 que j'ai fait comme, oh, j'aime vraiment ça, il me semble que je pourrais continuer comme ça longtemps. Donc, juste pour vous dire, ça m'a pris 27 jours avant d'arriver à ce moment-là. Et on finissait quelques jours après, on finissait après 35 jours. Donc, ça vous donne une idée. Et puis, le plus difficile aussi, c'est quand on commence à réaliser que ça se termine. Parce que tu mets tellement de temps et d'énergie dans ce pèlerinage, tu rencontres des gens merveilleux qui veulent t'aider, qui veulent ton bien, juste des conversations trop géniales avec des gens de partout dans le monde aussi. On a rencontré des gens qui venaient du Danemark, des États-Unis, d'Europe, un petit peu partout en Europe. Là, je mets tout dans le même paquet, là, mais on a rencontré plein de monde d'Europe. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'Européens qui font le pèlerinage à pied. Donc, c'est le nombre d'échanges que tu peux avoir, puis tu connectes tellement rapidement avec ces gens-là parce que vous vivez la même expérience au même moment. Que ce soit juste par rapport à la journée d'avant, comment c'était la météo, est-ce que t'as mal aux jambes, à quel endroit t'as mal aujourd'hui, ou juste comment tu te sens jusqu'à maintenant, ou c'est des gens que tu connais pas encore, que tu connais pas du tout en fait, que tu viens de rencontrer, mais les conversations sont tellement intéressantes, sont tellement profondes, et tout le monde a une même passion en fait. On est tous là pour une raison, que ce soit pour un défi, que ce soit pour le côté spirituel de la chose, ou juste parce qu'on voulait voyager au travers du Japon. Il y a tout quelque chose qui nous rapproche, le fait qu'on le fasse à pied, tout le monde, et ce qui fait que ça connecte tellement rapidement avec les gens. Puis c'est ça qui est tellement plaisant en fait. Je pense que les gens qui sont déjà partis en voyage en backpack peuvent comprendre ce genre de sentiment. Ben imaginez la même chose mais fois 10. Parce que tu rencontres les gens puis tu sais la douleur et la peine qu'ils ont en ce moment intérieurement, ou qu'ils ont vécu la semaine d'avant, ou la joie qu'ils vivent en ce moment, parce que tu vis la même joie au même moment avec eux. Même si tu les as pas vus la veille, là, c'est la première fois que tu les rencontres. Donc ça, c'est assez impressionnant. Puis les gens qui nous hébergent aussi ont conscience de toute cette douleur, de toute cette fatigue qu'on accumule, et ils font tout pour nous aider au maximum, pour vraiment nous accommoder le plus. Puis des trucs aussi simples que prendre un bon bain chaud le soir devient tellement une activité plaisante, je vais vous dire. On apprécie un bon bain, on apprécie juste un lit, un toit où dormir. Ça fait partie vraiment des moments les plus plaisants de la journée, là, je vous dirais. Donc on parle justement de visiter 88 temples en 40 jours, mais je pense qu'il fait la spécialité et le fait que c'est unique, même si je disais qu'il y a beaucoup de similarités, mais c'est unique pour chacun, c'est vraiment le cheminement entre les temples en fait. C'est vraiment ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait avancer, plus que le temple en soi. Moi je me souviens de la première fois que je l'ai faite il y a 5 ans, quand je suis arrivée, je vais vous dire les nombres comme ça, là, vous pourrez aller voir plus tard, le temple numéro 12, qui est la première grosse montée en montagne. Ça m'a pris 6 heures partir du temple numéro 11 au numéro 12, et je suis arrivée juste parce que il y a une horaire sur chaque temple. Les temples rouvrent à 7 heures et ferment à 5 heures. Ils ferment pas, ils ont pas des portes. C'est pas qu'ils ferment, ils sont fermés puis on peut pas y aller. C'est simplement parce qu'il y a un bureau dans chaque temple et on peut pas accéder à ce bureau-là si on a à faire des étampes, de la calligraphie, des trucs comme ça. Nous, on le faisait pas, fait que c'est pas dramatique si on arrive en retard, mais moi, je pensais à mon premier voyage il y a 5 ans que les bureaux qu'en fait, le temple fermait à 5 heures. Et je suis arrivée à 5h moins 10,
au temple numéro 12, en haut de la montagne, qui se situe à peu près à, je sais plus combien de mètres, qui est quand même assez haut. Donc ça m'a pris 6 heures de monter la montagne. Et j'ai tellement eu peur à la fin, le dernier 2 km, j'avais tellement peur de pas arriver à temps et tout, je me suis poussée et j'ai tellement poussé mes limites que quand je suis arrivée au temple 12, on dirait que toute cette tension-là s'est relâchée. J'ai pleuré, mais je me suis dit dans quoi je me suis embarquée. J'étais à ma 2e journée de pèlerinage et j'étais là dans quoi je me suis embarquée. J'y arriverai jamais. Et c'est à partir de là que, au lieu de pousser comme une démone tous les jours, j'ai décidé de comme ralentir puis d'y aller vraiment à mon rythme. Ça, c'était il y a 5 ans quand j'étais seule. Et je pense que cette année, quand je l'ai faite, je voulais pousser. Je m'étais encore remis ce défi-là. Je vais pousser, ça va bien aller, nanana. Et finalement, c'est pas moi, c'est pas mon corps qui a ralenti cette fois-ci. C'est vraiment Hans qui m'a rappelé de dire, ben regarde, je pense que j'ai pas de fun en ce moment. Donc, si on pouvait un peu ralentir puis comme prendre le temps. Puis ça, je pense que c'est des choses vraiment importantes qu'il faut appliquer aussi dans nos vies de tous les jours, en fait. Que c'est pas une course, on vit pas une course en ce moment. On vit chacun notre vie et je pense que c'est important de se rappeler qu'est-ce que nous on veut faire de notre vie et vraiment s'adapter à ça et pas avoir à courir. Personnellement, c'est ce que j'ai appris, puis j'essaie de vivre selon ça maintenant. J'essaie de pas courir. J'essaie de pas aller trop vite. Vraiment de profiter de chaque instant parce que ça arrive souvent qu'on se réveille un matin puis se dit ben le mois d'avril est déjà fini. On est déjà rendu au mois de juin, la moitié de l'année, tu sais. Ou c'est déjà le mois de décembre, il reste juste un mois. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir en fait, c'est que on court. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le pèlerinage aussi. La première fois, je l'ai faite. Et même la deuxième fois, inconsciemment, je l'ai faite. Et je le fais encore maintenant. C'est qu'on court, mais on sait pas après quoi. Et on oublie de ralentir. On oublie de regarder autour de soi, de profiter de ce qu'on a, d'être reconnaissant de ce qu'on a. Et ça, je pense que c'est une des leçons que j'ai vraiment tirées de ce pèlerinage-là il y a 5 ans. Et je l'avais comme oublié entre-temps, je vous dirais. Parce que c'est le genre de leçon qu'il faut que tu te rappelles constamment parce que sinon, ça s'oublie rapidement et on retombe facilement dans le fait d'aller vite, de courir, de rouler, de produire. Et on oublie de vivre, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de m'inculquer il y a quelques temps, quelques mois, même quelques années. J'essaie de m'inculquer de plus vivre et non pas essayer de juste survivre. Donc, vraiment, de prendre plus le temps pour moi, pour mon couple, pour ma famille et vraiment ralentir le tout et de vivre. De simplement vivre. Je suis partie sur quelque chose de vraiment très philosophique. Je sais que c'est poussé, mais si vous pouvez en tirer quelque chose, si vous pouvez tirer quelque chose de ce podcast aujourd'hui, j'espère que ça va être ça. J'espère que ça va être le fait que malgré qu'on a des horaires chargés, malgré qu'on a plein de choses à faire ou qu'on a un but précis, ça sert à rien de courir parce que c'est pas en courant qu'on va être satisfait en bout de ligne. Il faut vraiment apprécier chaque instant comme il se présente. Donc voilà, c'est ce qui termine ce 2e podcast de Tisane et Jazette. J'espère que vous avez apprécié mon petit témoignage de mon pèlerinage à Shikoku. J'espère que ça vous a donné le goût, en fait, de partir, vous aussi, faire un pèlerinage quelconque ou juste aller voyager en sac à dos pour pouvoir, je sais pas, ralentir, faire le point sur notre vie, prendre le temps de vivre. J'espère que ça vous inspire. Puis, si vous avez des questions par rapport au pèlerinage ou toute autre question par rapport au Japon ou par rapport à vivre plus lentement, si ça vous dit d'en entendre un peu plus sur ce sujet, faites-le moi savoir en commentaire. L'épisode va être disponible sur YouTube, sur Apple Podcast. Vous allez pouvoir l'écouter sur votre téléphone. Laissez-moi des commentaires sur la page Facebook de Tisane et Jazette ou même sur Instagram. Donc, faites-moi savoir ce que
que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos commentaires et vos retours sur cet épisode et on se revoit bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!